La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 3 septembre, tous furent étonnés. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Luc 2, verset 18. Un coup d'œil rapide sur le plan du salut ne nous révélera jamais l'ampleur exacte de ce qui survint il y a 2000 ans sur la terre. Le caractère si lointain des faits qui se sont déroulés dans les prés la nuit de la naissance de Jésus tend à ternir le merveilleux de l'événement. À entendre les bergers annoncer la nouvelle qu'ils tenaient de la bouche même des anges, l'univers entier éclata en cris d'allégresse. Les créatures de l'univers n'étaient pas dans l'étonnement, puisqu'elles connaissaient intimement ce Dieu merveilleux, son grand amour et sa profonde tendresse pour la race déchue. Les pécheurs, eux, étaient étonnés car, bien que connaissant l'éventualité de la naissance d'un Messie qui sauverait l'humanité, ils ne le croyaient ni ne le comprenaient. L'événement s'était maintenant produit et les bergers en témoignaient. Le monde se trouvait désormais face à une réalité qu'ils ne pouvaient ignorer. Un choix s'imposait: croire au Sauveur et l'accepter, ou considérer cette histoire comme un conte de fées. La nouvelle, en réalité, ne laisserait pas indifférents ceux qui l'entendraient. Et comme elle fut belle leur première réaction, quel dommage cependant que l'émerveillement général suscité en tout premier lieu n'ait entraîné qu'un petit nombre à accepter la grande vérité du Messie. Ce qui est le plus grandiose, le plus incroyable et le plus magnifique dans ce récit est le fait que Dieu ait consenti à descendre vers la race humaine pour sauver le pécheur. Aucun récit n'est aussi bouleversant. Toutefois, ne soyons pas surpris si tous furent dans l'étonnement. Les faits auraient pu se dérouler différemment. Au lieu d'annoncer la bonne nouvelle du salut, les bergers ou d'autres témoins auraient pu avoir à répandre la nouvelle de l'imminence du jugement et de la destruction. Quelle grâce admirable! Non pas l'annonce d'une destruction méritée, mais celle du salut immérité. Et les cœurs, à la surprise générale, se remplissaient de gratitude, car désormais, ils adoreraient non le Dieu de la destruction, mais celui de la promesse, celle de la naissance du Messie faite à Adam. La promesse était devenue réalité, l'espérance s'était concrétisée. La nouvelle, suscitant l'étonnement puis l'adoration, devait conduire à l'acceptation et au salut. Malheureusement, de même que les contemporains des bergers, peu nombreux sont ceux qui cheminent jusqu'au salut. Que le Seigneur transforme notre étonnement en salut, afin que nous acceptions le Christ de tout notre cœur et le laissions vivre en nous. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, les psaumes 140 à 143. Et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!